Mon programme, c'est vous. Pourquoi c'est vous? Parce que depuis quelques années, on ne vous écoute pas, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, parce que la mairie est devenue une maison fermée, or que une mairie, la maison commune, la maison du peuple, doit être une maison ouverte à tous. Donc avec une équipe de gens responsables, de Salcéens, que vous croisez dans la rue tous les jours, qui vont à la boulangerie, au bureau de tabac, chez le coiffeur, au café. Vous les rencontrez, ces gens, tous les jours, vous les connaissez. Voilà. Et ces gens-là sont prêts à se mettre à votre service. Et naturellement, il y aura un programme qui va aller avec. Nous en reparlerons. Mais d'abord, notre programme, c'est vous. C'est une équipe de jeunes, avant toute chose. Je suis l'ancien, mais surtout, c'est une équipe de jeunes. C'est ce qui m'a surpris, c'est que les gens qui sont venus me voir, qui sont venus me demander de me présenter, eh bien avant tout, ce sont des jeunes. Et il y a des moments dans la vie où on ne peut pas résister à l'appel de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans cette élection municipale. Et j'ai été surpris aussi de par le professionnalisme des gens qui sont avec moi. Vous allez les voir, vous allez les connaître, puisque dans quelques jours, on va vous distribuer la liste avec les photos. Vous reconnaîtrez naturellement tous les gens que vous croisez dans la rue tous les jours. Mais surtout, je vous donne juste une anecdote. Quand on s'est rencontrés dans les premières fois, j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui vous intéresserait de faire à partir du moment où vous seriez élu. Et j'ai une jeune qui a 32 ans, 33 ans, qui est infirmière, et qui m'a dit ceci. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de m'occuper des personnes âgées. Eh bien, vous voyez, c'est là où j'insiste pour vous dire que cette équipe-là, elle est ouverte à tous. Les jeunes veulent s'occuper des personnes âgées. C'est formidable. On ne le trouve pas partout, ça. On l'a trouvé à Sals. Notre programme s'appuie sur 4 piliers. Le premier, l'éducation, l'avenir de nos enfants. Les gamins d'aujourd'hui sont les hommes de demain. Le deuxième, la sécurité. Le troisième, l'environnement. Et le quatrième, l'urbanisme. Nous n'oublions pas tout le reste. Nous n'oublions pas tout le reste, vous le verrez quand on vous détaillera et que vous recevrez tous les papiers qui vont avec. Mais ces 4 piliers nous paraissent à nous primordiaux. Le premier, la jeunesse, les gamins, l'école. Il faut impérativement que nous mettions aux normes l'école de Sals. Il y a trop de choses qui ne sont pas faites dans cette école. Ensuite, l'environnement. Vous voyez, le cadre dans lequel nous sommes. Nous sommes un des rares villages à pouvoir avoir cet environnement, cet étang. Vous avez l'étang, vous avez les corbières, vous avez la forteresse. Nous avons un environnement extraordinaire. Nous nous impliquerons fortement dans cet environnement. Vous pourrez venir en toute sécurité, puisque nous ferons et nous mettrons en place des chemins pour venir jusqu'ici, même des pistes cyclables, pour que vous puissiez venir jusqu'à ce lieu magique qu'est l'Anse de la Roquette, où nous sommes là maintenant. Le troisième pilier, la sécurité. La sécurité à Sals, comme dans beaucoup de villages, se cantonne à mettre un policier municipal, et on a l'impression qu'on a tout fait à partir du moment où on a mis un policier municipal. Ce n'est pas suffisant. Vous le savez bien.
Quand je vois une personne que je connais très bien, qui vient de se faire cambrioler pour la 5e fois en 2 ans, je me dis quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Voilà. Donc nous mettrons en place la sécurité. Je vous le dévoilerai lors de notre réunion publique parce que je suis en train de travailler sur peut-être une sécurité un peu plus adaptée et avec d'autres moyens. Et enfin l'urbanisme. L'urbanisme, le PLU existe. Moi j'écoute beaucoup les anciens. Quand je dis j'écoute beaucoup les anciens, j'ai l'avantage d'avoir un beau-père qui a 97 ans, qui connaît mieux que personne le village. Et quand il me dit, là-bas, il ne faut pas y aller, parce que là-bas, on va se noyer. J'écoute ces gens-là. À ça, on a oublié de les écouter. On a mis des bâtiments qui vont recevoir des personnes dans un environnement qui est normalement inondable. Vous allez me dire, oui, mais les études ont été faites. Je veux bien les études, mais la vérité des anciens, elle existe et il faut savoir les écouter. De temps en temps, nous, on écoute aussi les anciens. Maintenant, nous nous retrouverons dans quelques jours pour notre première réunion publique et nous vous détaillerons tout ce que nous avons prévu, tout ce que nous voulons faire pour vous, mais je reviens à mon point de départ. La première chose que nous voulons faire, c'est vous écouter, vous entendre, vous voir et s'occuper de vous. Alors le plus important, c'est tout naturellement l'élection, 15-22 mars. Nous avons 2 mois pour vous convaincre à venir nous rejoindre et à nous faire confiance. Ce qu'on peut promettre, on le fera. Le reste, ce ne seront que des propositions. Alors, la promesse que je peux vous faire, c'est qu'on veut s'occuper de vous, on veut s'occuper de Salses. Alors votez pour Ensemble pour Salses, notre village.